Alléluia. Amen. Es-tu fatigué? Ah non, on n'a pas intérêt, hein, avec un si beau thème. Je remercie d'abord les précédentes. En tout cas, nous sommes bénis. Nous sommes vraiment bénis. Très bénis. Vraiment très bénis. Je remercie Papa. Et je remercie le père de la maison, même s'il est loin. Papa, juste un mot. Juste un mot, je reçois. Amen. Notre thème, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. C'est possible que je répète certaines choses, mais c'est normal parce que c'est le même thème. Amen. Amen. Donc ici c'est Pierre. Pierre qui est disciple et apôtre de Jésus-Christ qui dit cela à Jésus. Pierre savait très bien qui était Jésus. Amen. Il savait très bien que si Jésus dit quelque chose, cela doit arriver. Il savait très bien que s'il ordonne quelque chose, cette chose-là va exister. Amen. Donc il le savait très bien. Parce que quand nous regardons dans le psaume 33, verset 9, il est écrit « Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. » Amen. Jésus est la parole faite chair. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 14, du verset 28 au verset 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Amen. Quand nous regardons le verbe ordonner dans le dictionnaire, ça veut dire disposer, mettre dans un certain ordre. Amen. Mettre dans un certain ordre. Ici, dans ce texte, quand nous lisons ici, sur les eaux, c'est l'image du monde. Nous tous ici sur la terre, quand nous venons ici dans le monde, nous trouvons déjà des systèmes établis. Il y a déjà des choses qui ont été établies. Donc ça veut dire que nous venons dans le monde, nous trouvons déjà les choses telles qu'elles sont. Et Jésus est venu mettre de l'ordre. Parce que tout avait été déjà détruit dans Genèse avec le premier Adam. Le premier Adam, quand il est arrivé, il a péché. Et c'est ce qui fait que nous avons trouvé maintenant tout ce que nous pouvons vivre. Il avait péché et il a été privé de la gloire de Dieu. Amen. Donc maintenant, tout était chaotique au niveau de la terre. Et c'est ce que nous venons trouver ici. Beaucoup de problèmes, des maladies, beaucoup de problèmes en fait. Amen. Maintenant, Jésus, lui, quand il est venu pour établir cet ordre sur la terre. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Donc, tel qu'il est, tel nous sommes. La façon dont Dieu est, c'est comme ça que nous devons être. Et Jésus est venu sur la terre pour nous remettre dans cet état initial de la façon dont nous avons été créés. Amen. Si Jésus pouvait ordonner les choses, nous aussi, nous pouvons ordonner les choses. Parce que nous avons été créés comme lui. Et il est notre véritable modèle. Amen. Alors il dit ici, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre savait très bien qui était Jésus. Parce qu'il avait vécu avec Jésus. Il avait vu que quand Jésus lui disait quelque chose, cette chose-là arrivait. Par exemple, Pierre avait été parti pour pêcher toute la nuit. Il n'avait pas trouvé de poisson. Mais quand Jésus est venu, il lui a dit, et après, qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Je ferai de toi pêcheur d'hommes. Et Pierre a vu que tout ce que Jésus lui avait dit dès le début, ça existait, ça s'est réalisé.
Et c'est pour ça, en voyant maintenant Jésus venir sur les eaux, il a bien compris que non, si c'est vraiment lui, alors il n'a qu'à ordonner que je marche sur ces eaux et je marcherai sur ces eaux. Amen. Quand Jésus lui a dit viens, Pierre a commencé à avancer effectivement sur les eaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tellement un vent violent, il y avait la tempête qui était là et tout ça. Pierre, au lieu de rester et regarder à ce que Jésus lui a dit, Pierre a commencé à regarder à ce qui se passait à côté et il a commencé à enfoncer. C'est ce qui se passe nous aussi en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous venons sur la terre, c'est vrai, nous trouvons des systèmes établis et tout ça. Mais Jésus, quand il est venu, il a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions avoir sa vie, que nous puissions vivre comme lui, il a vécu, car il était notre modèle. Donc nous avons sa parole et nous avons le Saint-Esprit qui nous a été envoyé. Maintenant, quand nous demeurons dans la parole de Dieu, quand nous avons le Saint-Esprit et que nous avons des vents contraires, un vent contraire, ça peut être une maladie. Ne regarde pas à ta maladie. Regarde à ce que Jésus t'a dit dans sa parole. Si Jésus t'a dit dans sa parole que par ses meurtrissures tu as été guéri, tu dois croire à ce que Jésus a dit dans sa parole. Et le Saint-Esprit qui est en toi, il va te donner cette guérison. Parce que tu crois à ce que Jésus a fait pour toi. Mais si tu ne crois pas à ce que Jésus a fait pour toi, ou si tu as des doutes, tu ne seras pas agréable à Dieu. Parce que Jésus est le consommateur de notre foi. Quand tu déclares des choses que Jésus a fait pour toi et que tu regardes à ça, tu y crois, le Saint-Esprit qui est en toi, il va commencer à utiliser la parole qui est en toi et la foi que tu as dans cette parole et il va envoyer ses anges pour pouvoir exécuter cette parole-là dans ta vie. Et c'est comme ça, si tu es malade, tu dis par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Tu auras cette guérison-là parce que lui-même qui est en toi, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ, il va être derrière cette parole pour exécuter cela. Et c'est pour ça que nous devons avoir nos yeux fixés sur la parole de Dieu, en ayant confiance au Saint-Esprit qui est en nous. Parce que c'est lui qui va mettre cela en exécution. Amen. Amen. Il est écrit dans le psaume 103. Il est écrit, les anges de Dieu sont puissants en force. Ils exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la voix de sa parole. La personne qui va donner cette voix à cette parole, c'est toi. La personne qui va donner cette voix à cette parole, c'est toi. Un sorcier qui vient te maudire, toi tu sais que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tu dois y croire et réclamer cela. La parole que le sorcier a dit n'aura aucun effet sur toi. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui va commencer à se réaliser dans ta vie. Amen. C'est la bénédiction de Dieu que tu auras. Le sorcier n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Amen. Jésus-Christ ne nous a pas laissés orphelins. Il a dit, je m'en vais vers le Père. Et je demanderai au Père d'envoyer le consolateur, le paraclet. Il a dit, il est comme lui. C'est-à-dire que tout ce que Jésus faisait ici sur la terre avec Pierre, Jacques, Jean, Paul, non, Paul c'était après, Pierre, Jacques, Jean, tout ce qu'il faisait avec eux, tout ce qu'il faisait avec la population qui était là à ce moment-là, il continue à le faire par le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que c'est lui-même qui est en nous. Amen. Lui-même, il est la parole. Lui-même, il est Dieu. Il était la parole faite chair avec la plénitude de la divinité. Amen. Maintenant, toi, tu as cette parole qui est là. Quand tu as cette parole qui est là, tu la médites. Cette divinité qui est en toi, elle ne peut que exécuter cette parole dans ta vie. Mais tu dois la déclarer. Si tu ne la déclares pas, eh bien, le Saint-Esprit ne pourra rien faire. Il faut déclarer. D'ailleurs, même pour notre salut, il est dit quoi? Il faut confesser. Il faut confesser. Depuis l'éternité, chaque personne
venant ici sur la terre, Dieu a un plan merveilleux pour lui. Le plan qu'il a pour chaque personne, c'est un plan de paix, c'est un projet de paix. Il ne nous a pas envoyés ici sur la terre pour que nous venions souffrir. Non. Non. Il nous a envoyés ici sur la terre avec un but. Mais maintenant, c'est quoi? Nous, on arrive sur la terre. Comme on vient du premier Adam, on a été formé de la chair ici. Le premier Adam avait déjà tout détruit. Et c'est ce qui nous suit jusqu'aujourd'hui. Mais Jésus-Christ, il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Son sang n'a pas été versé en vain. Quand son sang a été versé, c'est pour que nous puissions récupérer cette divinité qui est en nous. La divinité, tu l'as reçue quand? Le souffle là. Quand il a formé l'homme, il a pris la boue. Il a soufflé dans ses narines. C'est une partie de lui qui a été soufflée dans l'homme. Et c'est ce que nous avons. Amen. C'est ce que nous avons. Alors tu as ce souffle qui vient de lui-même. Tu as cette parole qui nous a laissé. Tu ne peux que vivre comme lui veut que tu vives. Tu ne peux pas vivre dans la souffrance. Tu ne peux pas accepter la maladie. Non. La maladie peut être là, peut-être, oui. C'est un vent qui a été envoyé. Mais toi, tu as ta bouche pour déclarer. Tu as ta bouche pour refuser cela. Tu dois déclarer ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Il t'a racheté à un grand prix. C'est la rançon qu'il a donnée. La rançon, c'est sa vie. C'est son sang. Il t'a donné sa vie, son sang. Mais maintenant, pour savoir ce qui a été prévu pour toi, ce que Dieu a prévu pour toi, tu as le glorieux, majestueux Saint-Esprit en toi. Si tu t'attaches au Saint-Esprit, si tu prends ton temps dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il va te révéler ce que Dieu a prévu pour toi. Et il va te montrer comment tu peux marcher. Il va te tenir par la main et il va avancer avec toi. Et tu marcheras sur les eaux. La tempête qui peut arriver, les problèmes qui peuvent arriver, ça ne te fera aucun mal. Parce que tu n'auras qu'à parler. Et quand tu parles, tu dis, toi problème, hors de moi, sors de ma vie. Le Saint-Esprit qui est en toi, il déploie ses anges. Et ses anges enlèvent ce problème devant toi. Amen. C'est pour ça que nous devons avoir nos regards fixés sur Jésus. Jésus, ce n'est rien d'autre que cette parole qui nous a laissés avec le Saint-Esprit. Et la seule façon de comprendre cette parole, c'est le Saint-Esprit qui va te la révéler. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de révélation de la parole. Il n'y a que le Saint-Esprit qui te donnera la révélation. Amen. Le Saint-Esprit, il est venu 3 fois sur la terre, si je peux dire. Il est venu, il est reparti. Il est venu, et après il est venu, et il est avec nous sur la terre. La première fois, c'était au début. L'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Sur les eaux. Il se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu n'a qu'à dire un mot. Et ça s'exécute. Amen. La deuxième fois, la parole faite chair est venue sur la terre. Au moment du baptême, le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Mais Jésus, quand il est mort à la croix, avant de mourir, il a dit, je remets mon esprit entre les mains de Dieu. Il a remis son esprit. Il avait demandé que le Saint-Esprit vienne. Quand il est parti, le Saint-Esprit nous a été envoyé et il est avec nous sur la terre jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient. Il vient habiter en toi, dans ton cœur. Mais prends le temps de découvrir qui il est. Prends le temps de le connaître. La seule façon de le connaître, c'est en méditant la parole de Dieu. Au plus tu vas méditer la parole de Dieu, au plus
ta foi va augmenter. Au plus, tu vas commencer à devenir agréable à Dieu. Et au plus, tu vas vivre des miracles sur miracles sur miracles. Amen. Amen. Tu dois commencer à avoir l'habitude de déclarer la parole de Dieu. La parole de Dieu est beaucoup plus puissante que la parole des sorciers et tout ça. Vous savez que même les sorciers, quand ils ont envie d'ensorceler quelqu'un, ils parlent. Mais eux, leur puissance dans leur parler là est très moindre. Parce que si un enfant de Dieu se lève et il parle, la parole des sorciers n'a plus d'effet. Amen. Donc nous devons avoir cette habitude de déclarer. À la croix, Jésus, il nous a bénis. Donc, quelles que soient les formes de malédiction qu'il y a pu avoir dans ta famille, on a dit tu ne seras pas comme ça, tu ne seras pas comme si. Jésus-Christ a porté cela à la croix pour toi. Donc, quand quelqu'un te maudit, toi bénis, toi déclare des bénédictions toi-même sur ta vie. Il ne faut pas rester là comme ça en acceptant. Tu vois quelqu'un qui commence à faire des blagues bizarres avec tes enfants, refuse ça directement. Le pouvoir est à ta langue. C'est à ta langue qui a le pouvoir. Vous savez, ici dans le monde, on est sous la puissance du malin. Mais quand tu as Jésus en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la parole en toi. Vous savez, le Saint-Esprit aime l'eau. Il se mouvait sur les eaux. Mais il continue à se mouver sur les eaux. L'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, le Saint-Esprit se meut. Il se met en mouvement pour faire miracle sur miracle, pour transformer les vies des gens. Amen. Amen. Nous devons aimer la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne sait rien faire. En tant que chrétien, un chrétien qui ne passe pas son temps à méditer la parole de Dieu, à avoir la révélation de la parole de Dieu, il sera perdu. Il va couler. Il va couler. Et c'est ce qui était arrivé à Pierre. Pierre, Jésus était devant lui. Nous, on n'a pas ça devant nous comme ça. On ne voit pas Jésus venir sur les eaux comme ça. Non. On a le Saint-Esprit qui est en nous et on a la parole. Le Saint-Esprit et la parole, c'est lui, Jésus. Amen. Il est en toi. Pierre, au lieu de regarder maintenant Jésus qui lui a dit avance, Pierre a commencé à regarder aux réalités qu'il y avait autour de lui et il a commencé à couler. Quel que soit le problème que tu peux avoir, quel que soit le problème, que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie, que ce soit des malédictions générationnelles, regarde à ce que la parole de Dieu te dit et mets ta confiance au Saint-Esprit qui est en toi, parce que le Saint-Esprit est lui-même Dieu, le créateur de toutes choses. Il a créé toutes choses. Tout ce que nous voyons a été créé par la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand tu médites cette parole et que tu as la révélation de cette parole, toi-même tu deviens Dieu quand tu déclares. Il a dit dans sa parole, nous sommes des dieux. Nous sommes des fils du Très-Haut. Pourtant, nous mourons comme des sommes. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie, c'est Jésus. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Amen. Alors, si la vie et la mort est au pouvoir de la langue, déclare la vie dans tous les domaines de ta vie. Déclare la vie. Déclare la vie dans ta vie. Déclare la vie dans la vie de tes enfants. Déclare la vie dans tout ce qui est de toi. Dans tous les domaines, déclare la vie. Tu vois qu'ici, ça ne va pas. Toi, tu déclares la vie. Tu vois qu'ici, il y a la maladie. Tu déclares la guérison. Tu le déclares. Mais pas seulement de la bouche. Tu dois y croire. La parole doit être dans ton cœur. La parole doit être dans ta bouche. Pas seulement dans ton cœur. Parce que si c'est seulement dans ton cœur et que tu ne la déclares pas, il faut la déclarer. Il faut la déclarer. Il faut vraiment la déclarer. Et le psalmiste disait, des paroles pleines de charme bouillantes dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Le roi des rois. Il a fait de nous des rois, mais lui, il est le roi des rois. Il est notre roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Donc si lui, il est roi des rois, nous
sommes partie de ces rois-là. Amen. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas n'importe qui. Quand tu es un chrétien, marche comme un chrétien. Marche comme Jésus a marché. Sache que tout ce que tu fais, le Saint-Esprit est en toi, il voit tout. Et combien de fois nous l'attristons? Combien de fois nous l'attristons? Nous faisons des choses en ayant peur des hommes. Pourtant, le grand Dieu qui t'a envoyé ici sur la terre, il est en toi. Il voit tout ce que tu fais. Prenons du temps dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et quand nous avons le temps, l'intimité avec le Saint-Esprit, il va nous rappeler beaucoup de choses que nous connaissions dans l'éternité. Parce que quand nous venons sur la terre, nous oublions beaucoup de choses, mais nous venons de l'éternité. Et nous allons repartir dans l'éternité. Ici, nous ne sommes que des passagers. Des passagers. Arrangeons notre vie. Arrangeons-la avec Jésus. Jésus, la combinaison de la parole et du Saint-Esprit. Amen. Quand tu as la parole et que tu as le Saint-Esprit, tu ne feras que vivre des miracles. Des miracles et des miracles. Tu ne vas pas t'enfoncer comme Pierre dans l'eau, mais tu vas avancer. Tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. La seule condition, la parole et le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui te révélera la parole. Si la parole te dit, tu as été guéri, crois à ça. Ne regarde pas le médecin qui te dit, oh, nous voyons que tu vas mourir dans 3 mois. Si ce n'est pas ton temps de mourir, tu ne mourras pas. Mais si tu commences à croire que oui, le médecin m'a dit je vais mourir, tu commences à y croire, eh bien tu vas mourir. Même si ce n'était pas ton temps, tu vas mourir. Mais si ce n'était pas ton temps, et que tu crois la parole de Dieu qui te dit que tu as été guéri, eh bien tu guériras. Amen. Apprenons à déclarer la parole de Dieu et à marcher selon l'Esprit de Dieu. Tout celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Et si tu es fils de Dieu, tu es comme Jésus. Si tu es fils de Dieu, tu es comme Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu?